Parce que si je vous dis, il faudrait une conviction, une confirmation de ce que je vais vous dire. Alors nous allons lire ensemble. Proverbe 8, 4, verset 9. Si quelqu'un peut lire, merci. Alléluia, Proverbe 8, versets 4 à 9. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc ce que je voudrais juste dire, c'est que vous avez bien entendu que ce qui sort de sa bouche, qui n'est pas là pour mentir. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Dieu est Dieu et Dieu ne peut pas mentir. Lis pour moi encore Ésaïe 1,18, s'il te plaît. Viens avec moi. Merci Seigneur. Parce que je veux le dire, mais je veux que vous puissiez comprendre que ce que Dieu a relâché pour nous, ce que Dieu nous a dit, c'est vérité. Alors, je reprends Ésaïe 1,18. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen, arrête-toi là. Reprends pour moi, s'il te plaît. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Arrête-toi là. Venez et plaidons. Qui veut dire que tu as reconnu. Reconnais. Tu as reconnu celui qui n'a pas encore reconnu. Reconnais en ce matin ton péché. Reconnais ton état. Reconsidère ta situation. Viens plaider auprès de l'Éternel ta situation là où tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi, là où que tu as perdu pied, là où tu étais dans des choses occultes, là où tu as fait des choses qu'il ne fallait pas, là où que tu as utilisé des choses ou ce que tu as fait. Parce qu'il faudrait même savoir que ta parole est une malédiction, est une sorcellerie pour l'autre. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour dire du mal de l'autre, c'est une sorcellerie aussi, il faut savoir ça. Il ne faut pas croire que c'est les cas des affaires seulement qu'une sorcellerie. Quand tu dis une malédiction sur l'autre, c'est une forme de sorcellerie aussi qui est là. Il faut le savoir. Vas-y, ma soeur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Pourquoi ils deviendront blancs comme la neige? C'est pour ça que je suis venu en amont pour vous dire que Dieu ne ment pas. Les péchés sont comme le cramoisi, que tu nages dans le péché, le Seigneur te dit en ce matin que quel que soit ton état, je blanchirai. Je te laverai, je te restaurerai. Vas-y, ma soeur, continue. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Merci. Continue. C'est bon? Bon, c'est bon. Ça s'arrête là. Et j'ai un autre verset encore pour vous. Pourquoi je prends le verset? Parce que je veux que vous ayez cette ferme assurance que quand vous faites le choix de revenir à Dieu, quand vous faites le choix de déposer ce fardeau qui est le péché, sous toutes ses formes, quand vous faites le choix de déposer le péché au pied de la croix, la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné.
Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Alors maintenant, je vais rentrer dans une phase avec vous pour vous dire que lorsque nous péchons, c'est vrai que pour certains, pour nous, des fois, on se dit, bon Seigneur, fais-moi grâce. J'ai fait ça, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, fais-moi grâce. Je te demande pardon, fais-moi grâce. D'accord. Ou tu sais que, comme je disais tout à l'heure là, que ton patron a environné ton collègue et que ce n'était pas de sa faute, c'est de ta faute. Mais tu l'as dans ton cœur, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. On va te demander pour, Seigneur, vraiment que situation a changé ou bien que voilà. Tu essayes de te trouver des circonstances atténuantes. Tu essayes de couvrir un petit peu la chose en te disant, oui, mais que, Seigneur, tu essaies de te donner bonne conscience en te disant, Seigneur, je te demande grâce, fais-moi grâce, Seigneur, voilà. Mais il y a une chose que je voudrais te dire en ce matin. Toi qui dans le psaume 23 où le Seigneur dit que tu demeures dans les ténèbres et que le Seigneur t'amène à la lumière. Dans le psaume 23. Sors dans des ténèbres et viens à la lumière ce matin. Je t'invite ce matin à sortir des ténèbres, de ton péché et de venir à la lumière de Christ en ce matin. Sors. N'aie pas honte du voisin. Non, va pas à côté comme si que c'est bon, l'autre tu vas parler. Je le lis pour toi. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, parce qu'il faut savoir que le péché, c'est la mort. On est d'accord, mes frères et sœurs? Le péché, c'est la mort. Donc, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Mais oui, parce que la parole de Dieu est Dieu. Nous avons lu tout à l'heure là ce que Dieu nous a dit. Même si que ton péché comme la cramoisie, que ton péché aussi rouge, quelle que soit la couleur, la dénomination, quel que soit le péché, Dieu ne te rejette pas. Dieu est là. Des fois, on a un esprit de rejet qui vient nous visiter. Lorsqu'on a péché, des fois, on a un esprit de rejet. On sent qu'on n'est pas assez bien. On n'est plus bien pour Dieu. On sent qu'on n'est plus bien pour même venir prier. On sent qu'on n'est même plus bien pour venir au culte, venir lever nos mains pour adorer Dieu. Tellement que le péché est en train de nous terrasser à l'intérieur. Mais je veux te dire en ce matin, sois encouragé. Parce que Dieu te dit, quel que soit ton état et ta condition, je suis là. Je ne t'abandonne pas. Les hommes vont te juger, les hommes vont te critiquer par rapport à ton acte, par rapport à ce que tu as fait, ce qu'ils auront vu, ce qu'ils auront su. Mais moi, je te dis en ce matin que je suis celui qui te fait grâce. Si mon peuple revient sous qui est invoqué mon nom, nous allons prendre ce verset-là. Nous le connaissons tous. Tu peux le lire pour moi, si tu as trouvé la sœur, s'il te plaît. Chronique 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Attends-toi, arrête-toi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, mes frères et sœurs, nous avons tous, même moi, nous avons tous accepté Dieu comme notre sauveur personnel. Nous sommes tous passés par les eaux du baptême. Nous avons tous dit oui à Dieu. Donc nous sommes maintenant membres du corps de Christ. Mais Dieu nous dit, n'oubliez pas que vous êtes tous des pécheurs aussi. Ne pas oublier cela, parce que c'est seulement de sagesse de notre part pour croire que nous sommes au-delà et que nous sommes sans faille. Continue, ma soeur. S'il s'humilie, s'il prie et cherche ma face. Amen, arrête-toi là. S'il s'humilie, tu sais, ne laisse pas le péché, comme il y a un verset qui dit, ne laisse pas le péché dormir sur le seuil de ta porte. Parce que je peux vous dire que j'ai vécu cette situation, j'ai laissé le péché dormir sur le seuil de ma porte et puis je l'ai reçu en pleine poire. Et ça fait mal. Je dénonce tout cela parce que, comme je dis, Seigneur, ce que nous vivons, il y a tellement qui le vivent aussi, mais qui sont en secret et qui n'osent pas. Amen, amen. Et je crois que ce matin, nous avons tous besoin de délivrance. Parce que lorsque nous confessons, nous proclamons, nous chassons
Le péché, nous chassons là où le petit grain que l'ennemi voulait encore. Je dis bien encore. Des fois, tu as l'impression que tu es délivré, mais non, tu n'es pas encore totalement délivré parce qu'il y a un petit grain, petit quelque chose qui, le jour où tu ne vas pas t'attendre, qui sera la chute pour toi. Un petit grain pour te jeter sur ta tête. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Amen. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc il veut dire que tu vas être là et tu vas crier à Dieu, tu vas te mettre à genoux, tu vas supplier Dieu de te faire grâce, tu vas évoquer le nom, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Tu vas évoquer la puissance qu'il y a dans le sang qui a coulé à la croix. Tu vas implorer la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus parce que ton péché, tu voudrais le voir, parce que tu regrettes ce que tu as fait. Parce qu'il y en a qui pêchent et qui ne regrettent pas vraiment. Dieu te dit, il pardonne celui qui vient sincèrement, mais celui qui vient par ruse, tu t'es trompé trop tout seul. Amen. Si tu as cru que tu es pardonné, non, Dieu ne va pas te pardonner comme ça. Si tu viens, non, tu ne vas pas marchander, tu n'as pas venu de manière resquillée, tu n'as pas dit, bon, ben, et t'as abordé. Je peux vous dire quelque chose. Quand nous venons à Dieu, quand tu confesses à Dieu, quand tu viens que tu confesses ton péché à Dieu, dans tout ton cœur, les larmes sortent, le rhume sort dans tes narines, tu n'en peux plus, tu sens que tu n'en peux plus et qu'il faudrait que tu extirpes cela. Quand tu cries à Dieu, Dieu te dit, je suis là. Mais souvent, lorsqu'on est dans cette phase, on est dans la phase où on n'entend plus Dieu. On est dans la phase où on ne sent plus la présence de Dieu. Et c'est là que la culpabilité vient frapper. Tu dis, ouais, non, ça trop fort, ça m'a fait là, bon Dieu, bon Dieu, tout d'un deuil. Tu finis par dire, Seigneur, tu m'as tourné le dos. Ce que j'ai fait tellement mal à tes yeux que tu m'as tourné le dos, papa, dis-moi comment est ma situation devant toi. Revenons comme des petits enfants. D'ailleurs, il le dit, revenez avec des cœurs vrais, des cœurs d'enfants devant Dieu. N'ayons pas peur d'avoir le langage de petit enfant. Ce n'est pas un souci. Tu n'as que faire de nos Shakespeare, de nos langages Shakespeare, et puis le langage terre à terre. Il te dit, vous me venez ton petit langage, mais qui est sincère. Et de sortir de grands mots qui n'auront aucun sens à ses yeux. Reviens avec ton cœur d'enfant. Dis, Seigneur, papa, j'ai tellement honte. Je te demande pardon, j'ai honte de ce que j'ai fait, j'ai honte de ce que j'ai dit. J'ai honte d'avoir laissé accuser mon frère, d'avoir accusé mon frère, et puis que, Seigneur, c'était pas toi. Seigneur, vraiment, tu deviens tourmenté. Le Seigneur te dit, viens et confesse. Vas-y. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Amen. Je l'exaucerai des cieux. Mais pour cela, pour que Dieu puisse t'exaucer, et c'est là que je dis, l'Esprit de Dieu me dit, mais tu sais, tu vas venir dans une maison, il y aura toute l'électricité, les lampadaires, il y aura tout. Et tu diras, mais cette maison, l'électricité ne fonctionne pas. La nuit, il n'y a pas de lumière. Pourtant, je vois les câbles électriques, je vois les ampoules, mais il n'y a pas de lumière. Cette maison, ce lieu n'est pas illuminé. Mais il y a une chose que je peux te dire. C'est toi qui détiens l'interrupteur de la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Je te le dis en ce matin. Nous détenons le petit contacteur pour que la grâce de Dieu puisse être dans son abondance. Et vous savez quoi, c'est le petit contacteur? C'est la foi. Quand tu vas venir avec toute ta foi pleurer devant Dieu et implorer sa grâce. Il faut que dans ton pardon, que Dieu voit ta foi. Une foi qui regrette énormément et amèrement son geste. Parce que tu vas avoir un geste et que tu puisses regretter amèrement, sincèrement, à pleurer, à invoquer Dieu sous tous ses noms, sous toutes ses formes, pour que vraiment que tu puisses amener un soulagement pour toi. Mais si ta repentance n'est pas une repentance faite avec la foi, accompagnée de la foi, je peux te dire que ta repentance n'aura aucun sens. C'est toi-même qui vas te crever les yeux tout seul. Tu vas croire dans ta sagesse fourbe, tu vas croire que Dieu t'a pardonné. Mais tu verras qu'à un moment donné que Dieu ne t'a pas pardonné. Tu verras à un moment donné que ta prière que tu as faite, que tu croyais que bon Dieu fait-moi une chasse, bon Dieu permet de m'esquiver, bon Dieu fait-moi une chasse. Non, le Seigneur t'épargne ta vie.
Mais sache que il y aura toujours des conséquences. Continue, ma soeur. Et je guérirai son pays. Amen. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je l'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, je raffermirai le trône de ton royaume. Amen. Comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais de successeur qui règne en Israël. Amen. Tu peux t'arrêter là, ma soeur. C'est pour vous montrer que lorsque nous rentrons dans ce processus avec la foi qui accompagne la repentance, parce qu'une repentance sans foi, je vous ai dit, n'a aucun sens. Il faudrait la foi dans la repentance. Mais sachez qu'il y a un revers de la médaille dans tout cela. Quand nous venons demander du pardon et que nous venons avec cette foi, la foi de la repentance, la foi qui crie à Dieu, qui demande pardon. Mais c'est trop facile, mes chers enfants. Maintenant, Dieu te dit, va voir la personne. Et c'est la belle encore plus raide. Parce que Dieu, il est visible, il est machin. Tu vas dire, bon, ben, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Tu crois que tu es caché. Tu crois que ton péché est caché. Mais ne t'inquiète pas, hein, ton péché ne reste jamais caché. Vous savez, une fois, pendant que je préparais ce message, l'Esprit de Dieu me dit, allez, c'est comme dans un centre commercial. Lorsqu'on entre dans un centre commercial, voilà, on fait des courses par-ci par-là, on va, c'est comme dans la vie de tous les jours, on est là, on est là, on est là, on est là. Il m'a représenté ça comme ça, on est là, voilà, on court, vous voyez, vous courez dans les rayons, vous prenez ça, vous prenez ça, vous prenez ça. Donc vous êtes distrait par ce que vous faites, vous êtes concentré, voilà. Et voilà que, de par vos besoins, vous avez rempli le caddie tellement que quand vous arrivez, vous dites, waouh! Et c'est là que les fesses se serrent. Comme des trompettistes. Ceux qui trompent, ils ont les fesses serrées pour souffler dans la trompette. C'est là que les fesses se serrent. Pourquoi? Parce que, et je crois qu'avec la vie chère que nous subissons aujourd'hui, je crois que tout un chacun se dit, bon Dieu, faites que quand la passer. Faites qu'il est là, j'en ai compte là pour vous passer, parce que non, pour tellement bagarre, mais vous voyez que ce sont vos besoins. C'est dispensable pour vous, vous avez besoin de ce que vous avez pris, et le caddie est bien bondé. Donc, vous faites la queue, mais vous êtes déjà dans une prière. Vous faites la queue, vous êtes déjà décomposé. Vous faites la queue, vous êtes dans l'incertitude. Vous faites la queue, mais il y a tellement de choses. Vous regardez les gens qui à côté, pour si jamais elle n'a pas passé, vous pouvez attraper. Tu vas pouvoir, si il n'y a pas quelqu'un qui te connaît, pour si jamais elle a fait refus, pour dire ouais. Donc il y a toutes ces choses. D'accord. C'est pour vous dire que, quel que soit ce que nous faisons dans notre vie, caché ou pas caché, il faut passer à la caisse. Il faut passer à la caisse. Et c'est justement, quand il m'a montré l'image de la caisse, c'est là qu'on est plus stressé. C'est là qu'on a les fesses serrées, parce qu'on ne sait pas comment on sera, dans quelles conditions, est-ce que la caisse passe ou bien est passée. Donc il veut dire que quand tu passes à la caisse, c'est le retour de bâton de ton péché que tu vas devoir payer là maintenant. Parce qu'il faut savoir une chose. Dieu est un Dieu de justice. Dieu te dit en ce matin que tes péchés sont pardonnés. Il te dit qu'il couvre, son sang a coulé pour nous. Je dis que son sang est déjà en train d'effacer toutes tes transgressions, tout ce que tu as pu dire, tes mauvaises pensées, ce que tu as fait de plus sale, de plus mal, voilà. Ok. Mais il te dit, ok, d'accord, mais comme je suis un Dieu de justice, il y a une caisse. Il va falloir payer. Le péché a des conséquences. Et bien des fois, pendant des années, nous esquiver, mais à un moment donné, il faut passer à la caisse. Et c'est là le moment le plus dur, comme ce que nous traversons dans la vie de tous les jours, quand nous passons à la caisse, et puis que nous ne savons pas si la corde va passer ou pas, comment nous sommes, dans quelles conditions. On est déjà en train de réfléchir, un plan B, si jamais la corde bleue ne passe pas, est-ce qu'on dit ça, il y a dans le distributeur là. Voilà, on est dans toutes ces réflexions. Donc quand le péché revient comme un boomerang envers nous, nous sommes dans un état de... Nous sommes décomposés. Bon.
Mais le moment le plus important et le plus heureux pour nous, et je dis bien, c'est le moment de... C'est lorsqu'on a traversé la caisse, on a payé, toute bagarre est passée belle, et puis là, on sort avec le caddie. Donc là, on est fiers, notre caddie bondé, on est machin. Eh bien, c'est comme ça. Dieu te dit que, ok, je t'ai pardonné tes péchés, je t'ai fait grâce. Maintenant, il y aura des conséquences. Maintenant, sois responsable et, en tant qu'enfant de Dieu, sois juste et sincère. Parce que tu as demandé une repentance, mais il faut savoir que la repentance, tu vas devoir être en face de cette personne. Si cette personne à qui tu as fait du mal, il y avait du monde là où tu es fait, il faut savoir que ce sera la même chose aussi, que ce sera devant tout le monde, que tu dises, messieurs, dames, voilà, j'attire votre attention, vous avez juste demandé pardon au frère parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je l'ai fait devant vous, il s'est passé quelque chose, ça s'est passé devant vous. Aujourd'hui, je ne peux pas venir en catimini dans la chambre des frères, je te demande pardon. Ça n'a aucun sens. Pour Dieu, vous couillonnez vous-même, mais vous ne couillonnez pas Dieu. Alors, je veux te dire ce matin que lorsque tu as l'attitude que Dieu attend de toi, l'attitude de l'homme qui, par la foi, cherche une réponse, cherche un réconfort. Dieu nous a donné beaucoup. Sa parole était pour nous, mais en plus, tu l'as lu encore, ma soeur. Parce que s'il faut en citer, on va passer toute la journée à citer tout ce que Dieu nous a donné pour nous faire comprendre que tu as péché, mais ressaisis-toi. Tu as péché, ressaisis-toi. Parce qu'avant, l'Esprit de Dieu m'a montré qu'avant, lorsqu'il y avait le temple, il y avait des sacrifices, il y avait le grand truc pour venir se baigner, c'était la purification. C'est comme si quand tu viens demander Seigneur, pardon, pardon. Et puis après, ils entraient dans le temple. Ah, parce qu'il ne restait pas 4 jours, 5 jours, 10 jours, prendre le bain, puis après, ils rentraient dans le temple. Ils rentraient dans le lieu saint. Donc, il veut dire que quand, sincèrement, j'insiste dessus, sincèrement, tu demandes à Dieu pardon pour ce que tu as fait, rentre maintenant dans l'obéissance. Parce que souvent, lorsque nous avons fait ce qui est mal, nous n'avons plus la force. Des fois, on se sent, on a mal, voilà. Mais Dieu te dit, ressaisis-toi, parce que sinon le diable va passer, il va te détruire si tu restes dans ton état de lamentation. Si tu vas te lamenter sur toi-même par rapport au péché que tu as fait, sache que, ou péché, il veut plus loin qu'il nous boucle, non. Alors Dieu te dit, ressaisis-toi. Viens me demander pardon. Si le peuple qui t'invoquait mon nom s'humilie, prie. Et cherche ma face, qu'il est assez grand, qu'il a assez d'amour, que son bras n'est pas trop court pour venir te prendre, te sauver, te dire sors dans ce péché, sors dans les ténèbres là où tu étais assis et reviens à ma lumière. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gloire à Dieu. Alors pour en venir, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque nous sommes, il faudrait payer maintenant, lorsque nous payons, parce que le péché a ses conséquences, donc automatiquement, c'est difficile pour nous. Il est difficile, mais Dieu, il veut un cœur, parce que si Dieu te... Tu sais, des fois, on va peut-être pas comprendre cette dimension. On va se dire, faut que ça aide moi, les monsieur, pasteur, pardon, parce que machin, faut que ça aide moi, les tel. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté pour toi. Tu penses que l'amour de Dieu, c'est toujours dans les bonnes choses, en fait que Dieu m'a béni, j'ai une voiture, j'ai la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est sur moi, Dieu m'a béni, j'ai un époux, j'ai des enfants. Tu crois que c'est ça? Eh bien, tu sais, même quand tu as péché, Dieu est amour, il te dit, eh bien, par amour, pour mon amour, pour moi, va, il va lui demander pardon. Amen. Va. Par amour pour moi, va. Va dire à l'autre, comme tu viens de dire, je t'aime. Va, n'aie pas peur de dire, je te demande pardon. Mais voilà, c'est ça. Il faut que ça soit, oui, parce qu'il faudrait que les deux soient libérés. Que si la personne inverse ne relâche pas aussi l'autre, ça va être une condamnation pour cette personne parce que je t'ai pardonné, mais si toi tu ne me pardonnes pas, ça ce sera toi. Et tu auras des comptes à rendre. Donc après, quand tu vas subir des moules et des moules de problèmes, de difficultés dans ta vie, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta santé, tu vas venir dire que
c'est monsieur et malfaiteur qui a fait contre ma vie de manque, son collègue dans le travail là, ma sœur dans le travail là, il joue en les mains. Non. Tu t'es joué tout seul de toi-même. C'est facile de dire les autres, mais pense à ce que tu as fait et qu'il y aura des conséquences par ce que tu as fait. Ce qu'il faudrait comprendre ce matin, que je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est que à travers ton état, à travers la noirceur de ton péché, là où tu as cru que c'était fini pour toi et que tu marchais dans les ténèbres, le Seigneur te dit ce matin, viens à la lumière. Tu n'as même pas compris qu'une parole s'est accomplie. Tu n'as même pas réalisé que c'est à ce moment que Dieu te dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, le chemin de la repentance, le véritable. Il te fait sortir dans un état où tu étais et il crée un chemin là où tu étais. Tu avais l'impression que tu t'es barricadé avec ce péché ou avec cette chose qui pesait sur toi. Il te dit, mais je t'ai pardonné, je te pardonne. Si tu reviens sincèrement, je te pardonne. Mais je crée un chemin, une ouverture pour toi, une sortie pour toi. Et il dit, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Et les endroits tortueux en plaine. Et le Seigneur te dit encore ce matin, nous dit ce matin, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que lorsque vous êtes dans cet état second, vous êtes brisé. Votre cœur même a pris un coup puisque vous avez fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Même à votre propre... quand vous vous regardez dans le miroir, vous n'avez même pas vous regarder parce que ce que vous avez fait n'est tellement pas bon. Donc c'est là, dans votre cœur. Vous marchez avec ça. Mais Dieu, par son amour infini et par le cœur repentant, sincère et par le pardon, il te dit, je guérirai parce que ton cœur était brisé par rapport à ton péché. Là où ton cœur était brisé par rapport au mal que tu as fait. Là où ton cœur était brisé parce que tu as médit de l'autre, tu as menti sur l'autre. Là où ton cœur te faisait mal parce que tu as vu ce que tu as fait de mal et que tu ne pouvais pas dire, tu as gardé au-dedans de toi et ça te rongeait. Mais parce que tu es revenu sincèrement, parce que tu as confessé, parce qu'il a mis un chemin de repentance et de guérison devant toi. Parce que il te dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Parce qu'il faut savoir que quand tu as péché comme ça, tu as des blessures dedans de toi. Il y a des blessures. Je vous le dis, mes frères et sœurs. Même si Dieu nous pardonne, des fois on a même l'impression d'être dur avec nous-mêmes. Alors que Dieu a déjà passé au-dessus de lui, il a fini avec ça. Mais nous avons encore les blessures des méfaits que nous avons fait, les blessures de ce que nous avons fait de pas bien. Nous avons ces blessures au-dedans de nous. Même si que nous essayons d'avoir le rictus, même si nous essayons de dire oui, ça va mon frère, ça va, mais au-dedans de toi, la blessure est là. La blessure est là. Mais Dieu te dit ce matin qu'il pense nos blessures, comme il a pensé mes blessures, je crois. Qu'il a pensé mes blessures aussi. Il pense vos blessures. Toi qui es derrière la télé, Dieu pense tes blessures aussi en ce matin. Toi qui es là. Dieu est venu pour nous restaurer en ce matin. Lorsque nous nous retrouvons comme ça tous ensemble, c'est pour la manne du jour. Et la manne du jour, c'est la restauration. C'est une restauration pour tous ceux qui étaient restés dans les lieux de ténèbres. Le Seigneur te dit en ce matin, viens, sors, je t'ai pardonné, mais ne recommence plus. Parce que ton péché va être une iniquité. Parce qu'il faut savoir que l'iniquité, c'est lorsqu'on veut perdurer dans le péché. Tu sais ce que tu as fait n'est pas bien, puis tu te complais. Pourtant, tu es un enfant de Dieu, tu es une lumière, mais tu te complais quand même. Tu continues. Maintenant, tu peux continuer. Mais il faut savoir une chose. Parce que Dieu peut, à l'instant T, te délivrer d'une situation, comme Dieu, c'est avec le temps. On ne peut pas non plus juger un frère, tu vas dire, ah mais non, il va faire virer ton adam, il va finir pièce, il va finir il va dans la pièce. Mais il faut comprendre une chose. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne nous jugeons pas les uns les autres. Mes frères, ne nous jugeons pas les uns les autres. Là où tu as la capacité, Dieu a mis un talent en toi, un don en toi, où tu vas pouvoir te relever facilement, c'est peut-être pas comme ça que
c'est peut-être pas le même talent que l'autre a reçu. Donc il va, c'est le cri de son cœur, puisque Dieu a dit qu'il entend le cri. Donc c'est le cri de son cœur que toutes les fois où il aura chuté, il dira Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas moi-même, je n'en peux plus. J'ai besoin de toi, Père. Le cri du juste est entendu. Parce que Seigneur, oui, j'ai péché, mais tu ne regardes même pas mon péché. Tu entends à mon cri, au déchirement de mon cœur, parce que j'en ai assez de péché. J'en ai assez de trébucher. J'en ai assez de tomber, de remonter, de redescendre. Seigneur, assez, c'en est assez. Je n'en peux plus. Et quand ton cri est sincère comme ça, entre-temps, l'autre qui te voit tomber, remonter, descendre, il t'a jugé. Mais il ne sait même pas qu'à ce moment-là, les rôles se sont inversés. Qui veut dire que toi, Dieu, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, puis c'est toi qui te crois tellement marché nous en arrière. Non, mais c'est vrai. Parce que tu penses que tu es tellement marché que tu pries. Je marchais et vous le ferez tomber. Ah mon Dieu, ah non, lui. Tu n'as même pas réalisé que, comme il a dit, les premiers seront les derniers. À quel moment que tu es la première place que tu étais, tu as été recalé vers le dernier bon fond. Par ton attitude, par ton jugement, par ton manque d'amour. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu est Dieu. Nous servons un Dieu, un papa merveilleux et qui veut que toutes les brebis rentrent dans la bergerie. Maintenant, comme je disais, ce que je suis en train de vous dire en ce matin, Dieu a dit que mes brebis entendront ma voix. Mes brebis entendront ma voix. Entendez la voix de Dieu à travers ce message ce matin. Ne soyez pas comme les brebis. Alors il y a deux types de brebis. Il y a la brebis qui a même pris l'odeur de son maître. Il n'a même pas entendu la voix. A déjà entendu l'autre, a pris l'odeur du maître et déjà en train de courir vers la porte, là où viendra le maître. Ça, ce sont des brebis en esprit. C'est le peuple en esprit qui veut dire que dans l'esprit, le Seigneur, tu sens que le Seigneur t'appelle en esprit. Parce que Dieu, c'est d'esprit, esprit. Dieu, c'est pas de chair, de charnel. Dieu, c'est, nous servons Dieu en esprit et en vérité. Lorsque nous servons Dieu en esprit, en vérité, c'est en esprit. Donc la brebis qui a même pas encore vu le maître, mais qui a pris son odeur, court déjà vers la porte pour rejoindre le maître. Et tu as la brebis qui est là, qui est en train de brouter tranquillement, et que quand le maître appelle, lève sa tête et court vers le maître. Et puis tu as la brebis qui broute, qui a vu le maître, qui a levé sa tête, mais qui continue à brouter toujours. J'arrive tout à l'heure, je finis de manger tout ce que j'ai à manger. Eh bien, ce sont ces brebis-là qui seront disqualifiés. Je veux en ce matin que vous puissiez savoir dans quelle case que vous êtes en tant que brebis en ce matin. Là où vous voulez vous situer. Nous soyons vrais et sincères avec nous-mêmes. Dans quelle case veux-tu te trouver en ce matin? Vous savez, en ce moment, dans l'esprit, nous sentons qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit, dans le surnaturel, dans le spirituel. Il y a un retour, il y a un remue-ménage qui se fait. Le retour de Dieu est imminent. Le message de la fin des temps, c'est cela. Ceux qui sont embourbés, sortez, je vous donne la vie. Parce que moi, j'ai la vie. Jésus vous donne la vie. Jésus m'a donné la vie. De là où j'étais embourbé dans mon péché, là où j'ai pris une mauvaise décision et puis je me suis embourbé, Dieu m'a dit, je suis la vie, je te donne la vie. Recevons la vie de Dieu en ce matin, de Jésus en ce matin. Vous savez, je vais juste vous dire quelque chose. Une fois, j'étais parti au Brésil avec mon épouse, avec d'autres amis. Nous étions partis en croisade, un couple. Donc, avec mon épouse, on s'est dit, bon, allez, on sort amoureux, on est toujours tout le monde. On sort amoureux, donc on est allé dans un petit restaurant pour manger en tête à tête, et puis voilà, on se retrouvait un peu. Mais le Brésil est grand. Bon, alors, moi-même, en m'appuyant sur mes propres forces, je prends le Waze, je regarde déjà machin, j'ai repéré, tout ça. Ok, c'est parti, on y va. On a pris le véhicule, nous sommes partis. Voilà que, oui, tout s'est bien passé, nous avons mangé, nous avons rigolé, nous avons passé un super moment. Donc tardivement, nous nous apprêtons à regagner le logement. Et blanc. Pas ni GPS. Je retrouve les repères le soir, les repères dans la journée, je dis, ah oui, on est passé par là le soir, je vois que dalle, je ne peux même pas lire les panneaux,
Parce que les feux sont en haut, c'est pas comme chez nous, on a un feu, les feux sur les poteaux, les feux sont sous des lignes, des sèches qui sont en hauteur comme ça. Donc, on s'est perdu. Et voilà que, donc à chaque fois j'ai l'impression, je dis, ah mais non, c'est peut-être par là. Et puis je suis en train de m'éloigner. Et vous savez, là-bas, quand vous vous perdez comme ça, vous avez le temps d'arriver en Guyane, le temps de réaliser que c'est pas là que vous arrivez. Parce que c'est des grandes autoroutes, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, je prends une autoroute, et puis je dis à ma femme, mais non, c'est pas Chimeta, mais non. Et puis je prends une bretelle pour sortir de l'autoroute. Je sors de la bretelle, je me retrouve dans une autoroute qui repasse par là, il fait noir, je marche, je dis, ah mon Dieu! Je dis, mais là, c'est la perdition complètement là. J'ai pas de réseau, j'ai rien. Alors, je suis là, et l'Esprit de Dieu me dit, mets-toi sur le côté. Je sors de la voiture, j'essaie de comprendre. Je sors de la voiture, je regarde, je vois les voitures qui arrivent avec une vitesse une bretelle qui change de voie. Donc, je dis, ouais. J'ai dit, si je continue, j'ai l'impression qu'on va arriver en Alaska. Donc, c'est pas le chemin, et je ne peux même pas faire marche arrière, puisqu'il y a tellement de voitures qui arrivent, puisque c'est une autoroute, je ne sais plus quoi faire. Mais je peux vous dire quelque chose, hein. Le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, que j'essaye de servir avec toute ma petite foi, avec tout mon cœur. L'Esprit de Dieu me dit, regarde derrière. Alors je regarde, je vois une petite rue qui passe. Je ne connais pas dans la pays, non, une petite rue. Il me dit, regarde. Voici le chemin que quand tu crois que tout est fini, voici le chemin que Dieu crée pour toi, pour ta sortie. Je sens qu'il faut que je prenne ce chemin. Je dis à ma femme chérie, je sens que je vois une petite, mais une ruelle, hein, c'est même pas une route, une genre de ruelle. Je sens qu'il faut qu'on passe par là. Elle me dit, mais chérie, tu as vu toutes les voitures qui affluent? Vous savez, le Dieu que je sers, et le Dieu que vous servez aussi, qui vous dit en ce matin, lorsque vous vous perdez, lorsque nous nous perdons, et que nous reconnaissons que nous sommes vraiment perdus, et que nous confessons que nous sommes perdus, que nous voulons vraiment revenir, c'est le Dieu qui pose sa main et qui stoppe les voitures pour vous, afin que vous puissiez faire marche arrière, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu, je dis, mais non Seigneur, c'est pas possible. L'autre est arrivé. Je vous dis, pendant moins de 5 minutes, Dieu a stoppé, il n'y avait pas une voiture qui venait comme ça. Donc il faut marcher arrière tout de suite. L'Esprit de Dieu m'a dit, voilà, comprends que quand vous m'invoquez et quand vous voulez revenir sincèrement, il n'y a rien que je ne puisse pas faire pour vous. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire pour vous. J'ai stoppé les voitures. Je veux dire que là où tu as pris une mauvaise foi et que tu as l'impression qu'il est trop tard, quand tu ne peux plus revenir en arrière, je te dis, reviens en arrière. Reviens, n'aie pas peur. J'ai stoppé, je suis là avec toi. Je vais changer, la situation sera changée en ta faveur, t'inquiète pas. Voilà que je prends cette ruelle et j'avais une sorte d'intersection et je vois, alors il y a la barrière de la langue encore, hein? Donc je vois 2 Brésiliens, j'essaie d'expliquer. Comme un Indien dans la ville, vous essayez d'expliquer qu'on est perdu et que le gars essaie de me parler. Mais vous savez, à partir du moment que vous avez, parce que c'est l'acte de foi qui change la situation de ta faveur. L'acte de foi. Quand tu reviens de ton péché et que tu fais l'acte de foi pour dire non Seigneur, je reviens, j'ai pris une mauvaise direction, j'ai pris une mauvaise décision, ce n'est pas bien, j'ai menti ou j'ai fait ceci, je me repens, je reviens. Je me repens et je reviens. À ce moment-là, l'acte de foi que tu fais pendant la décision de revenir vers Dieu change encore ta situation pour le meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme me parle, il essaie de m'expliquer, c'est du chinois pour moi, mais dans l'esprit, le Saint-Esprit essaie de m'expliquer, je vous assure, le Saint-Esprit essaie de m'expliquer ce que le monsieur voulait me dire, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. En fonction de ce qu'il m'a dit, que j'ai compris en esprit, j'ai pris cette route. J'ai fait le chemin comme il a tenté de m'expliquer. On a dit, mon Dieu, nous perdons encore là. Mais le Seigneur te dit, garde la foi. Parce que quand Dieu a commencé quelque chose, ce n'est pas pour la terminer sans suite, parce qu'il y a quelque chose encore derrière soi. Quand tu reviens de ton péché et que le Seigneur te dit de revenir, il mettra des gens sur ta route pour te ramener à la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mon épouse et moi, nous avons gardé la foi. On s'est dit, maintenant, on va y arriver, Dieu est avec nous. Ma femme, c'est une femme de prière aussi, m'a dit, bébé, on ne va pas se démonter, on fait confiance à Dieu. Si le Seigneur nous a fait arriver au moins là, le monsieur nous a comme esprit qu'on avait, on va trouver. Et puis voilà que le Seigneur nous fait tomber, je vois, il y avait du monde, puis il y avait un groupe de personnes là sur le côté. Et je vais vers ces gens. Et j'essaie de leur faire comprendre que nous sommes des Indiens dans la ville et que nous sommes perdus. Mais le Dieu que je sers et que vous servez, je crois que vous servez le même Dieu, parce que nous servons tous le même Dieu. C'était des chrétiens. C'est pour ça que je te dis que quand tu reviens